Nous commençons donc notre troisième session sur cette étude sur exerce ton autorité. Alors, un petit rappel par rapport aux sessions 1 et 2. Nous avons vu que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi pour prendre l'épée et couper la tête des méchants. Nous vivons sous la grâce. Et sous la grâce, nous avons une autorité dans le nom de Jésus-Christ que Dieu nous donne. Mais nous devons apprendre d'abord en avoir connaissance, mais aussi donc l'exercer et apprendre comment donc utiliser cette autorité que Dieu nous donne. Nous avons vu donc sur la première session que cette autorité est différente entre les hommes et devant les démons. Avec les démons, nous devons avoir vraiment une foi ferme, et avec les hommes, eh bien souvent nous faisons silence et nous prions dans notre chambre, dans notre lieu d'intimité. Nous avons vu également la puissance de la proclamation. Vous savez combien j'aime lorsque nous proclamons. Oh, je sens déjà le Saint-Esprit est là. Oh, vraiment, recevez en cet instant là où vous êtes. Recevez ce bain d'huile qui est en train de couler. Un bain d'huile, vraiment, une huile est en train de couler ce soir vraiment sur vous. Là où vous êtes, même si vous regardez cette prédication dans les jours à venir, je proclame cette huile qui va couler et qui proclame que vos mains sont bénies, votre corps est béni. Et la puissance de la parole de Dieu dans votre bouche est une bénédiction pour vous et pour votre famille et pour votre nation. Amen. Oh, alléluia. J'aime le Saint-Esprit quand il nous surprend comme cela. C'est tellement merveilleux. Nous avons donc vu la puissance de la proclamation, haga, de la racine haga, qui veut dire murmurer. C'est-à-dire lorsque vous lisez la parole de Dieu, lisez-la à haute voix. C'est une grande autorité dans votre vie. Amen. Nous avons vu donc la session 2, qu'il y avait cette montagne, l'incrédulité, cette montagne qui s'oppose justement à la foi que nous mettons dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et cette montagne d'incrédulité tombe à terre lorsque nous prions et lorsque nous jeûnons. Cela donc active notre foi. Et donc quand la foi est activée, vous savez, j'aime bien ce mot-là, lorsque la turbine de la foi est activée, eh bien la montagne incrédulité tombe à terre. Et nous avons vu donc que cette incrédulité prend principalement force dans trois racines, dans nos sens, dans l'ignorance, lorsque nous ne connaissons pas la parole de Dieu, et puis le troisième point, lorsque nous écoutons des faux enseignements, que des faux enseignements demeurent dans notre mémoire, cela produit l'incrédulité. Mais je proclame aujourd'hui, vous êtes des hommes et des femmes de foi. Wouhou, alléluia! Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que vous avez saisi que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom de Jésus, Jésus-Christ a dépouillé, il a dépouillé toute autorité sur notre ennemi. Vous êtes OK avec moi? Alors disons-le ensemble. Dites avec moi, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Il a dépouillé toute autorité de mon ennemi. Alléluia. Amen. Mais évangéliste, c'est qui mon ennemi? Mes amis, nous avons le même ennemi en commun. Satan, le chef du royaume des ténèbres, avec ses ministres, sa cohorte de démons. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que je suis une évangéliste. Et l'évangéliste apporte la bonne nouvelle. Il est un ennemi vaincu. Oh, je saute sur ma chaise tellement je suis heureuse. Jésus a dépouillé. Il n'a plus d'autorité. Il est un ennemi vaincu. Et vous savez, mes amis, ce qui est incroyable, oh, que ceux qui sont des prédicateurs puissent prêcher cela. Et vous avez des enfants à la maison, annoncez cette bonne nouvelle. Lorsque nous découvrons l'autorité du nom de Jésus-Christ, eh bien le diable ne peut plus nous tromper. Amen.
Le diable ne peut plus nous tromper. Je le crois quand un membre dans le corps de Christ découvre, prend vraiment connaissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ, alors à ce moment-là, il se met à l'exercer parce qu'il sait que c'est une autorité que Dieu lui accorde par la foi. Et à ce moment-là, il place le diable sous ses pieds. Amen. Oh, je vous ai dit, ce soir, c'est de la dynamite. Oh, je sens, c'est vraiment de la dynamite. Le diable est placé sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Regardez, lorsque vous marchez, vos pieds sont bien au-dessus de la terre. La terre est placée en dessous. Eh bien, à chaque fois, mes amis, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque vous utilisez l'autorité du nom de Jésus-Christ, alors vous placez Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Et nos pieds sont bénis. Amen. Nous pouvons le dire ensemble. Mes pieds sont bénis. Alléluia. Oh, alléluia. Mes pieds sont bénis. Dites-le pour vous. Mes pieds sont bénis. Mes pieds sont bénis. Oh. Allez, on rentre dans le cœur du sujet avec cette première partie que je voudrais vous partager. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la 3e session de l'étude sur exerce ton autorité dans le domaine de l'évangélisation. Luc chapitre 10, verset 19. Un de mes versets préférés, Luc 10, 19. Nous allons voir que Jésus nous a donné un mandat. Dites avec moi, j'ai un mandat. Amen, j'ai un mandat. Luc 10, 19. Voilà que Jésus est en train de parler aux disciples, à ses disciples. Je vous ai donné, donc Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, alléluia, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà que Jésus est en train de parler à ses disciples. Il les a envoyés avant d'aller dans certains villages. Et les disciples reviennent et il y en a, il fait, mais dis donc Jésus, les démons nous sont soumis. Waouh, Seigneur, on a réussi en ton nom. Les démons nous sont soumis. Mes amis, imaginez, Jésus n'est pas encore passé à la croix, il n'est pas ressuscité. Comme quoi Jésus est vraiment Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Et voilà, donc Jésus est en train de leur dire qu'il leur a donné pouvoir. C'est acquis, c'est fait. Il leur a donné pouvoir. Pouvoir vient de la racine exousia. Exousia qui veut dire mandat. Nous avons un mandat. Alors comment donc utiliser ce mandat? Comment utiliser cette autorité que Dieu nous donne dans le domaine de l'évangélisation? Et aussi, pourquoi? Je pense que ça vous est déjà arrivé. Pourquoi lorsque, voilà, que je vais parler de Jésus, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, le salut par grâce, lorsque je rentre à la maison, eh bien, poum, je me prends un boomerang, une attaque du diable. Je sais que certains ont connu cela. Il se passe quelque chose de merveilleux. Et puis, finalement, lorsqu'on rentre, nous avons des attaques. Est-ce que nous pouvons donc, finalement, éviter ces boomerangs du royaume des ténèbres? J'aimerais donc vraiment vous répondre par rapport à cela et vous répondre appuyé toujours sur la parole de Dieu. Dieu, donc, nous a donné un mandat au nom de Jésus-Christ et c'est à nous de l'utiliser. C'est à nous de bien l'utiliser pour porter un fruit de conversion. Oui, c'est le sujet. C'est important pour porter un fruit de conversion. Je crois que Dieu nous dit encore aujourd'hui, mon fils, ma fille, je t'ai donné ce mandat. Vas-y, va. L'ennemi est dépouillé. Écrase dans le nom de Jésus-Christ tout ce qui veut faire croire comme tromperie, comme mensonge, mets tout cela sous tes pieds
Tu as le mandat. Amen. Nous avons le mandat. C'est un peu... je suis allée à la poste aujourd'hui et j'ai pensé à cela. C'est un peu comme si j'ai un colis à aller chercher et je vous donne procuration. Je signe le papier. Vous n'avez rien signé, vous avez juste pris le document, vous avez donné et on vous donne le colis. Vous n'avez rien fait, je n'ai rien fait. J'ai juste mis ma foi en action. C'est cela l'évangile, c'est mettre sa foi en action. Jésus a tout fait, il a tout fait, il nous a mandatés. Vous le croyez? Vous le croyez? Jésus nous a mandatés pour apporter le salut. Oh, ça, c'est un dialogue d'évangéliste ce soir. Alors, découvrons vraiment ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Et mes amis, passons à l'action avec Jésus, par la foi et avec la coopération du Saint-Esprit, bien sûr, car on ne peut pas évangéliser sans lui. Nous avons vraiment besoin de lui. Alléluia, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 verset 9, le nom de Jésus est vraiment au-dessus de tout nom. Je crois que en tant qu'évangéliste, le temps d'évangéliser a changé. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans un temps pour évangéliser par la peur. Je ne crois pas à cela. D'ailleurs, ça n'a jamais été trop ma façon de faire, mais je crois en plus dans le temps que nous vivons aujourd'hui, je vous conseille de ne pas aller évangéliser et d'être là, repens-toi, sinon tu vas en enfer, arrête de faire du mal parce que sinon Dieu va te châtier. Je ne crois plus vraiment à cette façon d'évangéliser, même si le message de toute façon transmis est toujours le même. Mais je crois plus aujourd'hui, vraiment. Et c'est mon premier conseil, c'est vraiment d'évangéliser pour rassurer les gens. Oh, vous savez cette façon de parler et de dire, mais tu sais, quoi que t'aies fait, Dieu t'a déjà pardonné. Nous sommes tous pardonnés. Et Dieu t'apporte sur un plateau la simplicité du salut par la grâce. Il suffit simplement de croire. Tu sais, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Quoi que tu aies pu faire, Dieu t'aime et Dieu t'a déjà pardonné. Je crois plus aujourd'hui à une évangélisation comme cela, qui rassure, qu'une évangélisation qui apporte la peur. Et je vous invite, vraiment, je vous encourage dans ce sens à apporter la bonne nouvelle, à prêcher la bonne nouvelle, dans le sens, faisons connaître l'héritage que Dieu accorde à tout homme et à toute femme, à tout gamin, à tout adolescent, à tout vieillard, à toute personne, à toute couleur de peau ou niveau social. Dieu vraiment désire, je le crois, vraiment je le crois, que nous évangélisions avec amour, avec grâce et compassion. Luc, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 9. J'aime l'évangile de Luc, alors nous y demeurons encore aujourd'hui. Luc 9, versets 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Encore la racine ici, exousia, mandat, sur tous les démons avec la puissance, dynamus, la puissance, la même que dans Acte 2, la puissance de guérir les malades. Et écoutez bien, j'aime cette phrase. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alléluia. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Si ça, c'est pas le ministère d'un évangéliste, ça, c'est le service d'un évangéliste. Prêcher la parole de Dieu, prêcher le pardon et guérir les malades. Ceux qui souffrent dans leur cœur, mais ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui ont des maladies depuis des années, là où les docteurs disent c'est impossible, ou même qui vont dire vous allez mourir, eh bien, je vous assure, cette autorité du nom de Jésus-Christ guérit les malades, elle délivre les opprimés et surtout, elle libère la foi. Elle libère la foi et sans la foi,
nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas possible. Je vous encourage à prêcher le royaume de Dieu et à guérir les malades. Luc, chapitre 4, verset 36. Nous l'avons vu dans l'étude sur la puissance de la parole. Vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube. Vous tapez mon nom, Florence Bisch, B-I-S-C-H, et vous avez 5 sessions sur la puissance de la parole où Jésus menaçait, chassait les démons. Mais Jésus aussi enseignait et annonçait. Il annonçait la bonne nouvelle. Tout est bon dans le royaume de mon Père. Tout est bon dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Amen. Alors je vous invite vraiment à évangéliser dans ce sens. De dire aux hommes et aux femmes, aux personnes qui vous entourent, qu'ils peuvent recevoir la grâce. Elle est là, elle est offerte. De leur dire que tout homme et toute femme, oui, peut recevoir Jésus-Christ. Que personne ne se prive et surtout de leur annoncer leur héritage, leur guérison, leur délivrance, de leur annoncer vraiment que Dieu les aime et de ne pas annoncer leur condamnation. Même si c'est la vérité, mais je crois que chaque temps est bien particulier. Alléluia. Prêchons la bonne nouvelle. C'est cela vraiment mon premier conseil. Et nous allons voir dans Actes chapitre 27, versets 17 à 18. Prêchons la bonne nouvelle pour les faire sortir du royaume des ténèbres et les libérer et les emmener avec nous dans le royaume de Dieu qui est un royaume de lumière. Actes 27, verset 17-18. Oh, allez, le verset clé préféré des évangélistes. Je t'ai choisi. Voilà que Jésus arrête Saul de Tarse et il est en train de lui révéler ce qu'il va faire. Mais prenons aussi cette parole pour nous. Nous sommes au 21e siècle et accaparons nous aussi de cette parole par la foi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Ça, c'est l'évangéliste, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la racine épistréphos. Ça veut dire qu'ils passent, qu'ils se détournent, qu'ils changent d'orientation, qu'ils changent de direction, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance, toujours là, exousia, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, donc par la foi en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage des saints. Waouh! Je ne m'étais jamais arrêtée vraiment en profondeur sur la fin de ce verset. Et je dis oui Seigneur, c'est ça prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas dire hey, tu es condamné. Non, c'est prêcher le pardon et prêcher l'héritage. Alléluia. Oh, je sens, ça fait réma aussi dans votre esprit. C'est prêcher le pardon qui libère, car le pardon nous libère. Nous ne sommes plus liés. Nous sommes dans la paix lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et l'héritage qui rassure. Lorsque je sais que j'ai un héritage, qu'il soit financier ou qu'il soit spirituel, c'est vraiment très rassurant. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est cela, prêcher la bonne nouvelle. Prêchons le pardon. Nous sommes de la nature des pécheurs, mais au moment où Jésus a donné sa vie, notre nature change lorsque nous l'acceptons comme notre sauveur et nous retrouvons notre nature d'en haut, notre nature divine, une nature qui pardonne et une nature qui sait. Je sais que j'ai un héritage et l'autorité du nom de Jésus-Christ fait partie de notre héritage. Alléluia! Vous êtes toujours avec moi? Oh, il y a eu des erreurs de fait dans le domaine de l'évangélisation. C'est sûr. En France, c'est certain. Et il y a vraiment eu des erreurs. Mais nous devons croire que nous n'allons pas pour apporter la bonne nouvelle
pour forcer les gens. J'aime à le dire et à le redire. Le christianisme est une religion de proposition. Mais ce n'est pas pour forcer. On ne fait pas de forcing dans l'évangélisation. J'étais en train de préparer cette prédication et le Saint-Esprit m'a conduit sur une courte vidéo de 7 minutes que j'ai faite en 2018. Vous vous rendez compte, déjà 3 ans. En 2018, vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube et ça s'appelle le forcing. C'est ça, le forcing dans l'évangélisation. Est-ce qu'on doit obliger les gens à rentrer dans le royaume de Dieu et comment finalement avoir une évangélisation équilibrée. Je ne vais pas développer, mais je vous invite vraiment, c'est très simple, c'est très court, c'est 7 minutes, mais vous allez comprendre la puissance de la parole de Dieu dans la racine du mot anakazo. Nous ne sommes pas là pour contraindre, nous sommes là pour convaincre. Grande nuance et à méditer. Nous sommes là pour convaincre. Voilà, je vous ai donné un petit peu, mais je vous invite vraiment à l'écouter. C'est très facile à comprendre. La grâce est pour tous, mes amis. La grâce est pour tous, pour tout homme, toute femme sur cette terre. La grâce est offerte et chacun est libre. Ça c'est important lorsque nous évangélisons. Chacun est libre d'accepter ou de refuser. Ah, Jésus, merci pour le jour où nous avons accepté la grâce, où nous avons été convaincus par la puissance du Saint-Esprit et que nous avons demandé pardon à Dieu pour tous nos péchés et de ce que nous l'avons accepté comme sauveur. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre vie, c'est le jour, c'est le moment. Ne laissez pas le temps passer et vous dire « Oh, mais j'aurai besoin de Dieu lorsque je serai vieux. » Peut-être il sera trop tard. Et lorsque nous avons Jésus dans notre vie, oh, mes amis, le jour où j'ai accepté Jésus, la paix que je cherchais est venue dans mon cœur. Et j'aime trop la paix, j'aime Jésus. Jésus est la paix, Jésus est le shalom. Et j'aime la paix. Et vraiment, je vous invite vraiment à demander pardon à Dieu pour le mal que vous avez fait et à juste dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. » Oh, alléluia, la puissance des paroles qui sortent de nos bouches. Mais mes amis, si vous avez des personnes autour de vous qui pour l'instant ne veulent pas accepter Jésus, vous ne pouvez pas les obliger. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à manger s'il n'a pas faim. Ce n'est pas possible. Regardez les bébés. Vous êtes là, vous leur donnez le lait et puis ils vomissent, ils recrachent, ils en ont de trop. Et puis, lorsque nous grandissons, nous devenons des adultes, nous apprenons à doser. Nous apprenons à doser nos repas. Et lorsque nous devenons plus âgés, j'ai une maman qui a 83 ans et quelques jours, elle était à la maison et je disais « Maman, tu manges peu ?» Mais elle me disait « Ma fille, je fais peu. J'ai peu d'activité, donc je mange peu. » Vous savez, c'est ça la vie. Et c'est ça, c'est vraiment mon deuxième conseil dans l'évangélisation. Apprenons à doser. Apprenons à doser notre évangélisation en écoutant le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je prie vraiment, je sens le Saint-Esprit me dit vraiment de prier pour vous, pour vos temps d'évangélisation, afin que vous sachiez doser, mettre la bonne parole au bon moment, ne pas trop en dire pour ne pas noyer, écœurer la personne, et en dire suffisamment pour que la personne puisse être rafraîchie, être nourrie. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame une bonne évangélisation par vos bouches et je proclame une écoute, que vos oreilles spirituelles soient ouvertes, que vos oreilles spirituelles dans le nom de Jésus-Christ soient ouvertes dans vos prochains temps d'évangélisation afin d'être conduits, d'être guidés par lui et d'être au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, la joie de gagner une âme à Jésus.
Amen. Des fois, je reçois mes amis, mes fils et filles spirituels en Afrique et qui sont tellement heureux. Maman, voilà, regarde, cette personne a donné sa vie à Jésus et maintenant, elle vient, elle a soif de Jésus. C'est une joie partagée. C'est vraiment une joie partagée. Et d'emmener en plus les âmes jusqu'au baptême d'eau, d'amener les âmes jusqu'au baptême d'eau. Oh là là, et de les voir marcher avec le Saint-Esprit, de les voir changer, transformer, l'éclat de la lumière sur leur visage, les yeux qui brillent et remplis de la joie de Jésus. Oh, la joie du ciel. Allons leur apporter la vérité. C'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui nous rend libres. Jean chapitre 8, verset 32. Et parlons simplement, mes amis. Parlons simplement avec amour en donnant notre témoignage ou en ayant aussi un bon témoignage de vie, un témoignage d'amour, de compassion et non un témoignage dur et légaliste. Oh, alléluia. Je crois que notre persévérance dans la foi, notre persévérance dans l'amour fait tomber les murailles qui entourent les cœurs des membres de nos familles. Ça, je le crois vraiment. Cette constance fait tomber, fait comme une grosse épaisseur, vous voyez, un mur d'airain qui est très épais. Et au fur et à mesure, eh bien, tout cela se réduit, et un jour, il n'y a plus rien. Et nous allons voir nos bien-aimés. Nous allons voir nos bien-aimés rencontrer Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, avoir faim de la parole de Dieu et venir se joindre à nous dans nos églises pour pouvoir adorer Jésus. Amen. Ça, c'est la foi. C'est ma foi. Amen. Croyons vraiment. Donc, Jésus nous a transmis son autorité. Ce pouvoir qu'il nous a délégué est vraiment un héritage réel. C'est réel, je vous assure, c'est réel que tout doute, toute incrédulité tombe au nom de Jésus-Christ en cet instant et que vous puissiez avoir conscience que cette autorité est à vous. Dieu est avec vous chaque jour. L'armée de Dieu est avec vous chaque jour. Il est avec moi aussi. Amen. Les anges sont là avec nous. Et à chaque fois que nous annonçons l'évangile, que nous évangélisons, eh bien, les démons fuient. Alléluia. Ils fuient, ils ne peuvent pas tenir en notre présence. Et ils ne peuvent pas tenir parce que nous sommes en train de parler du roi des rois, de Jésus-Christ. Alors exerçons vraiment l'autorité face aux démons et aimons les gens. Aimons notre prochain avec compassion. Alléluia. Un temps de proclamation. On y va, ça fait longtemps qu'on a proclamé. Allez, je vous emmène. 4 phrases puissantes. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours, vous me suivez? Vous êtes toujours connectés, concentrés avec ce que le Seigneur est en train de vous dire. Alors proclamons ensemble. Je bannis la peur au nom de Jésus-Christ. Je célèbre ta gloire et je chante ta victoire, Jésus. Sur la terre, je suis libre et couronné d'éclat. Et je suis une messagère de joie. Alléluia. Amen, mes frères, vous êtes des messagers de joie. Les évangélistes, vous êtes des évangélistes proclamant et libérant les messages de joie. Oh, alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 18. Le verset vraiment, je dirais, sur le podium numéro 1 de tous les évangélistes, où Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Regardez au verset 16, à qui Jésus s'adresse-t-il? Il n'est pas juste en train de s'adresser à un petit noyau, il s'adresse à ses disciples.
Et Dieu s'adresse encore à nous. Nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les croyants, vous et moi. Cette parole est pour nous. Allons et faisons des disciples. Vraiment, je le crois, exercez votre autorité. Arrêtez de toujours vouloir vous appuyer sur le pasteur. Allez-y, passez à l'action. Passez à l'action. J'aimerais aller, vous savez que c'est le titre de mon livre qui est en fait un support de formation pour les évangélistes. Et si vous ne l'avez pas lu, écrivez-moi florence.rfcfrance@gmail.com. Je vous l'enverrai avec grand plaisir, je vous l'offrirai. Vous avez besoin d'être nourri, vous avez besoin d'être formé. Alors, comment éviter, donc, j'ai posé tout à l'heure la question, lorsque nous allons évangéliser, et je voudrais prendre justement un passage dans mon livre à la page 44, comment éviter les boomerangs du diable après l'évangélisation. Il y a bien sûr la préparation avant, car une évangélisation se prépare avant, pendant, mais là je voudrais juste vous partager un court passage, très court passage dans le livre que j'ai écrit et qui aide vraiment les évangélistes dans le conseil et à ne pas faire des erreurs. Donc, comment donc éviter les boomerangs du royaume des ténèbres après l'évangélisation lorsque nous rentrons à la maison? Je vous invite à mettre en pratique les 6 points suivants. Cela augmentera votre compassion envers votre prochain et vous évitera les boomerangs envoyés par le royaume des ténèbres par des démons de poursuite. Oui, ils existent, les démons de poursuite. Vous avez été dans le camp ennemi pour arracher des âmes des royaumes des ténèbres, pour les amener dans le royaume de Dieu. Ne croyez pas qu'il va se laisser faire. Donc, il faut exercer votre autorité. Et lorsque vous rentrez à la maison, voici 6 conseils que je vous donne. 1. Remercions et donnons la gloire à Dieu pour l'action menée. 2. Intercédons, bien évidemment, pour les âmes que nous avons rencontrées. 3. Lions au nom de Jésus-Christ ces démons de poursuite. Il faut lier, dès que vous avez fini, il faut lier les démons de poursuite. 4. Chassez les oiseaux de proie et les voleurs de semences. Vous avez apporté la bonne nouvelle, vous avez semé dans le cœur. Vraiment, chassez-moi tous ces oiseaux de proie, tous ces voleurs de semences, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. 5. Paralysez les esprits de confusion. Et 6. Et bien sûr, le plus important, couvrez vos paroles du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de l'agneau de Dieu, la puissance du sang de Jésus est une couverture où les oiseaux de proie, ni les voleurs de semences, ni les esprits de confusion peuvent venir. N'oubliez pas, c'est très important. Cela vous évitera des fois des retours de manivelle. Pourtant, nous sommes là, Dieu nous protège, mais nous sommes encore sur terre et Dieu permet certaines choses pour que nous puissions apprendre. Nous allons apprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, jusqu'au bout de notre pèlerinage sur cette terre, nous allons apprendre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je respecte, parce que tout à l'heure j'ai dit activer, passer à l'action et bon voilà, n'essayez pas toujours d'être tout le temps au crochet du pasteur. Je respecte surtout les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministres de l'évangile. Mais je crois que si chaque frère et sœur en Christ sur cette terre avait vraiment conscience et exerce son autorité, je crois qu'il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient sauvées, qui seraient guéries et qui seraient délivrées. Alors vous avez le choix, vous pouvez rester un simple fidèle, une simple fidèle, et c'est déjà bien. Vous êtes sauvés, vous êtes heureux, vous jouissez de la vie, mais vous pouvez encore plus, mes amis, écoutez-moi bien, restez concentrés avec moi. Vous pouvez encore monter encore une marche. Vous pouvez devenir un diacre, vous pouvez devenir un ancien, alléluia. Vous pouvez devenir un jour un ministre de l'évangile.
Oui, c'est possible. Nous avons tous un ministère. Oh, mais évangéliste, ça c'est le mystère de l'élection. Ok, certes, mais Dieu connaît et sonde et voit notre cœur si nous sommes prêts à marcher par la foi et si nous sommes prêts à payer le prix du service, car le salut est gratuit, mais pas le service. Il y a un prix à payer. Mais ça, je vous le réserve pour la session numéro 4. Ça sera notre prochaine session. Exercer notre autorité dans le ministère. Ah, je vous ai mis en appétit, hein? Je vous ai mis, je suis sûre. Il y en a qui disent, oh, mais on voudrait plus. Alors, rendez-vous sur la session numéro 4. Pour finir cette belle session remplie de joie, de feu, et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je voudrais aujourd'hui prier pour vous. Je voudrais vraiment libérer une simple prière dans 4 directions que le Saint-Esprit m'a données, mais vraiment prier pour vous, afin que vous puissiez vraiment réaliser à chaque fois que vous vous déplacez, à chaque fois que vous allez d'un endroit à un autre, mes amis, nous apportons le feu du réveil, nous apportons la puissance de la guérison, nous apportons l'amour de Dieu et cela permet à Dieu de répandre dans les espaces sa plénitude, sa paix. Cela permet à l'Esprit de Dieu de pouvoir toucher de nouvelles personnes. Oh, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu nous dis là, évangéliste? Oui, on transporte tout cela, le réveil des consciences. Lorsque nous évangélisons, que nous annonçons la bonne nouvelle, nous apportons le réveil des consciences, nous apportons la guérison des corps, de l'âme, du cœur, et bien sûr, nous apportons le salut par grâce, parce que Jésus-Christ vit en nous. Alléluia! Par son esprit, Jésus-Christ vit en nous. Alléluia! Oh Jésus, 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 je voudrais vraiment maintenant prier pour vous. Si là où vous êtes, je vous invite à simplement mettre la main sur votre cœur et recevez de tout mon cœur, vraiment, recevez maintenant ma prière pour vous au nom de Jésus-Christ. Père, merci de leur donner la force de faire et de continuer leur mission sur cette terre. Oh, toi seul, Père, ouvre les portes, tu ouvres le chemin devant eux, afin que tu leur accordes de bonnes rencontres, Oh Saint-Esprit, troisième direction pour vous aujourd'hui. Merci d'aider mon frère et ma sœur, toute personne qui entendra cette prière, à communiquer leur témoignage, à libérer la puissance de leur témoignage et à répandre la connaissance des révélations du ciel. Oh merveilleux Saint-Esprit, tu es celui qui convainc de justice, de jugement et de péché. Et je te remercie de les utiliser auprès des inconvertis pour les réconcilier avec Dieu le Père, pour qu'ils prient pour les malades afin qu'ils soient guéris, pour qu'ils délivrent les opprimés et surtout, bien sûr, pour qu'ils prêchent la bonne nouvelle. Merci. Dernière direction, dernière vraiment prière de tout mon cœur pour vous. Je prie, merci Seigneur Jésus, car par l'autorité de ton nom, vous avez la victoire en toutes choses, en tout temps, en toutes circonstances, car votre héritage, c'est votre héritage et personne ne vous le volera, car c'est leur héritage, c'est mon héritage, Père, et personne ne nous le volera, car l'héritage de l'autorité de Jésus-Christ
nous appartient pour sauver les âmes. Amen, amen, amen. On peut le dire ensemble, cette phrase, l'héritage de l'autorité en Jésus-Christ nous appartient pour sauver les âmes. Waouh! Oh, mes amis, je vous encourage à activer la turbine de votre foi et croyez, cette autorité est en vous éternellement. Jésus nous a donné ce mandat extraordinaire. Et parce que cela nous appartient, nous avons tous un ministère. Vous avez un ministère. Et je vous donne donc rendez-vous pour la session numéro 4 où nous allons activer notre autorité en Jésus-Christ dans le ministère. Amen. Voilà, c'est la fin de cette session. N'hésitez pas si vous n'avez pas eu mon livre, c'est vraiment... Voilà, bon, il a un coût, mais ce n'est pas grave. Ce soir, c'est gratuit, je vous l'offre avec grand plaisir. Et si vous avez besoin de petits fascicules pour évangéliser, j'ai écrit voilà mon témoignage accompagné de l'œuvre de la croix. Ça s'appelle « Où trouver la paix ». Voilà, ça permet au niveau des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou peut-être qui sont en révolte avec le Seigneur, eh bien, ça leur permet déjà d'avoir quelque chose, voilà, c'est joli à regarder, il y a des belles couleurs, et puis voilà, on leur laisse, et puis après ils lisent, et c'est le Saint-Esprit qui fait le reste, et nous prions pour eux. Voilà, donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas, je vous en enverrai. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui encore pour mes frères et sœurs en Afrique. Dieu est bon, et mon témoignage va là-bas sur le territoire en francophonie. C'est une joie pour moi,